messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine culturel de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver le temps de cette escapade culturelle du samedi soir. Nous irons du côté de Tamanrasset où vit Boubkeur, un jeune artiste passionné de musique africaine, vous le verrez tout à l'heure. Et puis nous apprécierons les notes de Lehalil du côté de la ville de Timimoun. Et enfin, nous irons du côté de Janet, un véritable musée à ciel ouvert, vous le verrez tout à l'heure. Et pour finir, place à l'invité du magazine. Et ce soir, nous aurons le plaisir de recevoir Nawel Mana Khobzaoui, une passionnée d'artisanat, j'y arrive, et qui œuvre bien évidemment pour valoriser les produits du terroir. Vous le verrez tout à l'heure, juste après les reportages qui vont suivre. Et justement, parlant de reportages, tout de suite, place au premier reportage de l'émission de ce soir. Il s'agit du portrait d'un jeune artiste qui a été charmé par notre Sud. Son coup de cœur pour la ville de Tamanrasset le pousse à s'y installer et à s'adonner à sa passion qui est la musique, rap, raga ou encore afro-pop. Un album éclectique se prépare, une véritable love story musicale, j'ai envie de dire, signée par notre collègue Samira Hadjamar. Boubstone, c'est un artiste, chanteur, compositeur, auteur-compositeur et arrangeur de musique. Une belle rencontre avec Aboubacar, alias Boubstone, un artiste malien tombé amoureux de l'Algérie il y a 10 ans déjà. J'étais de passage de la Libye, je devrais rentrer au Mali. Et du coup, j'ai pris goût de la ville de Tamanrasset et je suis resté. Un coup de cœur. Un coup de cœur, oui. À la base, j'avais commencé, comme je suis électricien de bâtiment, et maintenancier en informatique. Donc, j'ai commencé à grouiller comme tout un jeune aventurier. Je travaille dans les chantiers, le peu que je gagne. J'essaie de couvrir ma maman, ma pauvre maman et ma petite famille. Et du coup, je travaille aussi dans les cérémonies de mariage pour des couvertures filmées et les prises de photos. On vendait les photos à 50 dinars. 50 dinars dans les cérémonies de mariage. Souvent, je pouvais me retrouver à 3000 dinars quand je fais la cérémonie pour les photos. Et c'est dans ça que j'ai pu économiser pour construire ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire ma petite vie. Et comme j'ai de la passion pour la musique, je me suis dit, mais pourquoi ne pas investir le peu que je gagne dans les matériels pour pouvoir m'imposer dans le milieu de la musique. Boubstone, c'est un peu de rap, du raga et beaucoup d'afro-pop, mais c'est aussi un maximum de romantisme. Je n'ai pas de couleur de musique, je fais tout genre. Est-ce que tu préfères peut-être un peu plus le rap? Ce que je préfère, c'est les musiques sentimentales, à l'afro-pop. D'accord. Tu es un romantique. Ah oui, je suis vraiment romantique. Un album bientôt en perspective, on lui souhaite. Mon rêve, j'aimerais bâtir mon propre empire dans la musique. L'album, c'est le love story. On parle de l'amour, on parle la vivacité d'un être humain. Et il y a aussi des chansons qui parlent des aventuriers résidant dans des pays maghrébiens qui parlent aussi le courage. Je suis avec la télévision algérienne, la chaîne Canal Algérie, dans l'émission Bonjour d'Algérie. Alors je vous invite à suivre massivement cette émission qui fait la joie du cœur. Cette chanson, elle est dédiée à ma maman, ma pauvre maman et ma petite sœur adorée. Et je vous fais le gros big up à tout l'équipage de ce reportage. Samira,
Aziz et Sabri. Et Zidani. Aminata, Aminata, dis joyeux anniversaire. Aminata. Et dans le reportage qui va suivre, nous allons apprécier les notes d'un style musical ancestral, l'ahalil, des poèmes qui sont transmis de génération en génération et qui font la fierté de la ville de Timimoun. Un festival est d'ailleurs organisé chaque année, un festival dans lequel plusieurs troupes participent. Je vous invite à apprécier ce reportage. Ces notes sonnent le début de la soirée. Une soirée Ahlil, un style musical ancestral typique de la région de Timimoun. Cela commence avec le tagrabt, l'une des deux formes d'Ahlil. Elle se pratique assis avec un bengri, un instrument à cordes, et l'adra, une sorte de pierre utilisée comme instrument pour marquer le rythme. تبدا يعني التقاسيم تبدا بالتقاسيم كي تبدا بالتقاسيم هما عرفوا الكلام وراه ماشي صح يعني كي نضرب يعني عارف الكلام اللي باغي تنطق لو اغنيه اللي باغي تنطقها نضربها بالبنجري. Depuis toute petite, je voulais être chanteuse d'Ahlil. J'ai appris les qsaïd avec ma mère. Elle m'expliquait au fur et à mesure le sens et l'interprétation de chaque poème. Il faut savoir que chaque village a ses propres qsaïd et sa propre interprétation. Des poèmes qui d'ailleurs font le bonheur des invités présents sur place. Depuis 2008, ce chant ancestral est classé patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il y a du religieux, il y a du madh, il y a du sentimental, il y a un peu de tout. C'est le profane, c'est le religieux. Et c'est quelque chose qui est profondément identitaire chez nous. Ahl, c'est Tahlil. Ahl, c'est les gens. Hein? Et on le chante que le soir. Les chansons ont toujours commencé par les hommes. Maintenant, il y a un mélange. Les femmes qui s'intéressaient, quand ils ont fait un groupe Ahlil, les femmes qui chantent tout seules, il y a un mélange, un groupe hommes et femmes, il y a tout un groupe d'hommes. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a créé un festival d'Ahlil du Gourara. Un festival organisé généralement durant le mois de décembre et qui regroupe plusieurs dizaines d'associations culturelles locales et de groupes pour participer à cette manifestation culturelle, avec pour objectif remporter le premier prix du festival. Et nous allons finir en beauté avec une visite dans le sud algérien, dans la ville de Djanet. Célèbre par ses gravures rupestres, Djanet est beaucoup plus qu'un site archéologique, un véritable musée en plein air où la vie se fait simplicité et bonheur. Les visiteurs s'y rendent pour son charme, son art rupestre et son ambiance nocturne. Reportage. Nous sommes en haute saison du tourisme sahérien et à Djanet, un va-et-vient incessant des touristes frappe aux yeux. Les nombreuses structures d'accueil à Djanet ne servent d'ailleurs qu'à une brève halte aux visiteurs pressés d'aller à la rencontre du merveilleux Tassili Nadjer. On vient pour découvrir le sud de l'Algérie autrement, avec nos motos. On est resté, ça fait déjà un mois qu'on est là. Et on a bien pu profiter, c'est bien passé, on a découvert les Tadrar, c'est un très beau parc, plein des histoires, des graffites, des dessins rupestres, vraiment très très joli on a trouvé. On est algérien, on vient de Paris et c'est la première fois pour nous qu'on fait le désert algérien. Alors en fait on a atterri à Djanet. On a été reçu par l'équipe de Leonardo de chez Buggy & Bike et on a fait tout le Tadrat en moto. Alors on a fait un circuit de 5 jours dans le désert. On a bivouaqué dans le désert. Mais c'était exceptionnel. Je viens de Paris pour la première fois dans le désert algérien. Moi qui ai vécu en Algérie, qui n'a jamais connu le désert. Et là, c'est l'occasion, là j'ai découvert le désert.
Vos impressions? L'impression, c'est juste exceptionnel. Ça coupe le souffle. Donc on est venu nous on est des randonneurs à la base, des randonneurs de plusieurs wilayas, en majorité de Blida, Tipaza, Mdea. Donc on a un groupe de randonneurs où on fait des sorties en général le vendredi, le week-end. Et on a eu l'occasion d'organiser, on a eu cette opportunité de venir ici à Djanet pour faire un parcours de 6 jours au niveau de Safar. Ce qu'on appelle en français, certains l'appellent Safar. C'est magnifique, on revient à la nature, à la réalité. On a passé 6 jours sans réseau, ce qui est magnifique. Et pour rester un peu dans l'ambiance du Grand Sud, tous les hôtels, sans exception, et à l'exemple de Lonat, Zriba, le Ténéré, sont dotés d'une grande tente qui rappelle l'habitat des nomades. On a ramené des groupes de l'étranger, on a ramené le premier groupe de l'Estonie, donc de l'Est Europe, des pilotes professionnels, pilotes qui habituellement sont sur le Dakar. Et ils ont fait ce trip avec nous, c'est un trip de 850 km. Et ils ont bien pu profiter, bien amuser. Un deuxième groupe qu'on a eu sont des franco-algériennes par hasard, qui sont nés en France. Et même eux, ils viennent pour la première fois découvrir le sud de l'Algérie. Et ils ont trouvé ça fabuleux. Ça a été magnifique. Là, je suis de Varsovie, à Pologne. Je suis venue à Algérie pour la première fois avec un groupe de 5 personnes. Nous sommes allés à Sahara, en Tadra Rouge. C'est l'aventure magnifique. من الكويت وجيت الجانة البارحة في الليل وإن شاء الله ناوي أجلس. Je suis koweïtien. Je suis arrivé hier à Djanet et je compte rester 3 jours. Les hôtels sont exceptionnels, ainsi que l'accueil ici dans le Grand Sud. Et alhamdoulilah, cette année, c'est bien, ça commence le travail, ça commence le tourisme. Il y a un peu de Français, des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des Polonais, ça va. Destination très prisée pour ses paysages uniques au monde, Djanet a récemment rétabli la connexion avec la capitale française pour un vol une fois par semaine, de quoi ravir tous les amateurs du Grand Sud. Place à l'invité du magazine de ce soir et nous avons le plaisir de recevoir Nawel Mana Khobzavi. Comment ça va? Ça va, merci. Bonsoir Lilia. Merci à toi de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler d'artisanat, de produits, de terroir, de tout le savoir-faire des artisans algériens justement. Et vous êtes là pour les représenter aujourd'hui, Nawel. Donc on va commencer par parler de cette belle idée que vous avez eue pour justement valoriser nos produits d'artisanat. Eh bien, donc, le terroir des gourmets, justement, est né d'une passion pour les produits du terroir et de l'artisanat en général. Et au fait, en 2018, nous avons voulu donner vie à ce projet et à mettre en place un point de vente qui puisse réunir justement les différents artisans et les belles créations que nous avons. Et depuis cette année-là, nous travaillons justement à la promotion et commercialisation des produits artisanaux naturels algériens. Cette année, Inch'Allah, nous allons nous spécialiser uniquement dans la conception des coffrets pour particuliers et entreprises. D'accord. Donc avant de parler de ça, Nawel, comment vous avez fait justement pour répertorier les artisans? Sous quels critères vous les avez sélectionnés et comment vous faites bien évidemment pour tester et approuver les produits qu'ils font? Il faut savoir qu'au départ, lorsque nous avions lancé le projet, c'était réellement très difficile. Donc les produits du terroir n'étaient pas très développés, n'étaient pas non plus très prisés par la population. Donc nous avions réellement eu des difficultés à pouvoir réunir différents produits de plusieurs catégories, tels que les produits culinaires ou bien les produits de beauté naturelle. Mais avec le temps, de plus en plus d'artisans se sont lancés dans la production des produits artisanaux. J'ai envie de dire. Tout à fait. Ça a été vraiment un réel pic. Donc il y a eu une véritable avancée dans ce domaine.
Et pour la sélection, au fait, nous essayons de tester les produits entre les membres de l'équipe. Nous essayons de les faire tester par nos fidèles clients. Donc, nous jugeons le produit d'après son aspect esthétique, d'après son goût, son efficacité, aussi son prix, pour qu'il puisse être aussi abordable pour le client final. Et du coup, donc, maintenant, le choix y est réellement. Exact. Justement, nous avons vraiment le choix. Vous avez plus de travail, j'ai envie de dire. Nous avons plus de travail parce que c'est plus difficile de les départager. Donc, voilà. Très bien. Donc, quels sont les produits justement que vous proposez aujourd'hui aux consommateurs? Alors, pour les produits, nous avons tout ce qui est comestible, sucré, tel que le miel principalement, avec différentes variétés qui viennent tout au long de l'année. Oui, il y a justement, c'est des miels qui viennent des différentes régions d'Algérie. Tout à fait. Donc, au fait, les miels dépendent de... Bon, par exemple, il y a du miel de jujubier, d'eucalyptus, de romarin et tout. Ça dépend de là où les ruches, où les abeilles butinent. Voilà, donc là où les ruches sont installées. Donc, il y a différentes... Actuellement, nous avons environ 9 sortes de miel différentes. D'accord. Donc, il y a du miel pur, il y a de l'extrait de date, il y a des confitures artisanales, bien sûr, des pâtes à tartiner, il y a de l'huile d'olive extra vierge. Justement, on va parler des huiles d'olive que vous proposez, qui sont disponibles, de qualité, bien évidemment. Voilà, donc, et il y a tout ce qui est aussi produits de beauté naturelle, que nous avons nommé comme ça. Donc, c'est les savons, les gommages, les crèmes, voilà, les sels de bain, les déodorants, etc. Tout ce qui se fait pour le bien-être de la femme ou de l'homme, hein, les deux, de manière artisanale et avec des produits bien sûr 100% naturels. Très bien. Il y a aussi voilà, la bougie parfumée qui est aussi voilà, donc, qui est toujours là pour orner nos coffrets. Tout à fait. Surtout en cette période de fin d'année, de début d'année aussi, puisqu'Yinaïr, on va fêter Yinaïr dans pas longtemps. Justement, Yinaïr est à nos portes. Et à cette occasion, justement, nous avons préparé quelques coffrets. Voilà. Pas uniquement que dans les produits culinaires, parce que nous avons remarqué que durant ces fêtes-là, les gens justement s'orientent plus vers les produits culinaires, alors que d'autres, une minorité peut-être, s'orientent vers les produits de beauté, quand on veut surtout offrir. Donc, ils veulent justement pourquoi offrir. Pas, si quelqu'un nous invite, donc on prend un petit coffret. Donc, le choix y est, que ce soit culinaire ou produit de beauté, le choix y est pour chacun, et voilà. D'accord. Et justement, vous confectionnez des coffrets pour faciliter la tâche, j'ai envie de dire, au consommateur ou à la personne qui veut tout simplement offrir un cadeau pour faire plaisir. Donc, comment vous faites justement pour faire et réaliser ces beaux coffrets? Justement, donc, dès le départ, nous avons essayé de faire connaître les produits, c'est-à-dire chaque produit. Nous avons essayé de travailler avec notre clientèle sur chaque produit. À travers des points de vente, à travers des points de vente, tout à fait. Pour faire connaître le produit, pour qu'il soit apprécié, pour connaître ses bienfaits, son utilisation, il faut qu'il soit utilisé plusieurs fois, etc. Maintenant, et cette année, donc, comme je l'ai dit au début, donc nous allons vraiment nous spécialiser que dans la conception des coffrets. C'est ça. Que vous soyez particulier ou entreprise, vous avez besoin d'offrir un cadeau. Pourquoi ne pas offrir quelque chose d'artisanal et de local? Nous avons longtemps travaillé à démocratiser justement l'esprit des produits artisanaux, parce que, comme je le dis toujours, c'est une culture, c'est un mode de consommation. Tout à fait. Donc, pourquoi ne s'arrêter à le consommer? Pourquoi justement à ce que chacun le fasse découvrir à un autre? Donc, pourquoi ne pas offrir artisanal? Pourquoi ne pas offrir local? Tout à fait. Donc, c'est sur cet aspect-là que cette année, nous avons décidé en 2023. Vous êtes orienté vers autre chose aussi. Voilà. Donc, vous développez vos nous idées, essayons de nous développer à chaque fois et à offrir des nouveautés pour ne pas stagner, justement. Nous sommes tous appelés à évoluer. Exactement. Et pourquoi pas justement nous spécialiser uniquement dans cela. Notre particularité par rapport à ce projet est que nous nous adaptons au budget de nos clients. Voilà. C'est aussi important. Voilà, contrairement à ce qu'il en est réellement souvent. C'est-à-dire que vous avez un coffret qui est à tel prix. Donc nous fonctionnons d'une manière... Voilà. C'est-à-dire que le client peut faire une sélection. Il peut faire une sélection de produits. De son budget, bien ou évidemment. bien, encore mieux justement, parce que nous sommes là justement pour réfléchir à sa place. Donc il nous donne le budget et à nous justement de confectionner plusieurs types de packs et à celui qui lui correspond le plus. Très bien. Et Nawal, une autre question que j'ai envie de vous poser. Que pensent les artisans et les artisanes justement par rapport à cette démarche?
Écoutez, le fait de mettre en avant et de valoriser leurs produits. Justement, vous savez, le plus difficile dans n'importe quel domaine, c'est de se créer un réseau. C'est ça. Et je peux être fière aujourd'hui, je ne dis pas que je suis arrivée, loin de là, on n'arrive jamais, au contraire. Mais après 7 ans dans le domaine de l'artisanat, je suis fière aujourd'hui de compter parmi mon équipe, je dirais, de fidèles artisans qui me soutiennent et qui soutiennent le terroir des gourmets dans toutes ces démarches. Donc nous avons été un point de lancement pour plusieurs. Tout à fait. Pas le premier, mais un point de lancement. Exact. Et nous avons réellement œuvré durant des années à essayer de promouvoir l'artisanat en général et justement d'offrir cette belle image de nous, bien sûr, que ce soit entre nous, aux locaux, ou bien même aux étrangers, justement. Et donc les artisans ont réellement toujours soutenu cette initiative et nous encouragent quoi qu'il advienne. Et c'est vraiment notre réussite. Une belle initiative en tout cas, bravo Nawel. Un dernier mot peut-être? J'espère, Inch'Allah, 2023, que de belles choses pour nous tous. Inch'Allah, pour tout le monde. Voilà, donc comme je l'ai dit, nous nous spécialisons dans la conception de coffrets, donc pour particuliers entreprises, que ce soit dans le secteur privé ou étatique. Nous avons aussi, comme cette année, objectif à travailler aussi avec les instituts de beauté pour commercialiser les produits en vrac de beauté, parce que même les instituts, justement, se mettent à utiliser des produits aussi naturels. Sinon, en tout cas, plein de projets qui... Une digitalisation du terroir des gourmets. Voilà, il faut qu'on suive l'air du temps. Oui, exactement. Et puis voilà, que de belles choses pour nous tous. Inch'Allah, pour vous ainsi que pour tous ceux qui nous regardent ce soir. Merci Nawel. Merci d'avoir accepté notre invitation et bravo pour toutes ces belles choses que vous faites, notamment valoriser le savoir-faire à l'algérienne, les produits made in Algeria. Puis restez avec nous, ce n'est pas fini. Tous les soirs, nous proposons des bons plans téléspectateurs et c'est juste après jingle. Nous allons commencer par une belle exposition organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Elle est intitulée 60 ans de création picturale algérienne, donc une exposition itinérante, donc visible jusqu'au 15 janvier du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et puis nous vous donnerons tout le programme de cette belle exposition organisée, rappelons-le, par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Et puis, nous allons parler des établissements agriculture qui organisent des caravanes culturelles qui sillonnent toute l'Algérie, donc au grand bonheur des grands et des petits surtout, en cette période de vacances et à la veille de la rentrée scolaire aussi. Et c'était là la dernière information de l'émission de ce soir. Merci de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.